De nombreuses cultures africaines, l'effet de trancher la gorge ou carrément la tête d'un coq fait partie des rites sacrificiels. Son sang va servir de médiation entre les humains, les ancêtres et les divinités. Alors je vous vois venir, vous allez vous dire oui, elle s'attaque au clip des Zozo Machine, pas du tout. Je veux juste qu'on revienne sur le symbolique qui est beaucoup mis en avant dans beaucoup de clips de nos musiciens. Est-ce qu'ils en connaissent vraiment la signification et vous-même, vous les fans qui suivez, est-ce que vous en connaissez la signification? Dans le but de vous informer et de vous instruire sur les cultures et histoires d'Afrique, si ces genres de sujets vous intéressent, restez là, je vous en parle plus en détail. Le coq est un animal accessible et proche de l'homme. Son sang est utilisé comme porteur de force vitale capable de nourrir les ancêtres. On les sacrifie pour demander protection, prospérité, fertilité. Ça dépend vraiment de tout et chacun et de l'objectif pour lequel on veut offrir un coq aux ancêtres. Des fois, le coq est aussi utilisé pour lever une sanction, une malédiction, un serment. Alors, dans le cas des Zozo Machines, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'ils demandent la protection ou pas? Parce que franchement, ils ont vraiment tranché la gorge de ces coqs. Et puis, c'est un vrai coq, hein. C'est vraiment un vrai rituel qui est fait là. C'est pas un coq en plastique qu'on a pris avec du faux sang. C'est vraiment avec du faux sang. C'est vraiment un vrai coq. OK? Donc, moi, je suis pas dans la condamnation. Je vous parle juste des symboliques. Parce que je vous connais. Vous allez revenir ici en commentaire m'insulter. Je ne suis pas là pour vous instruire ou vous initier à la sorcellerie. Je vous parle juste des symboliques de ces certaines chansons que nous consommons au quotidien. Alors le coq, une fois tranché la gorge, son sang est versé soit sur un fétiche, soit sur un autel, soit au sol. Et avec les imagines, là, on retrouve que c'est sur le sol. Pour que directement ces sangs-là soient consommés. On s'est dit, c'est le lien direct entre le monde visible et le monde invisible. Dans plusieurs sociétés ouest-africaines, chez les Gourma et Oué-Font, les coqs est souvent sacrifié comme le mouton, la chèvre, en tout cas les animaux plus faciles et sensibles à faire. Et des fois même quand on veut jeter un sort à une personne, on lui demande très souvent d'aller capturer les coqs de son voisin. Ça c'est un animal plus facile, c'est pas l'habit ou les cheveux ou ce genre de choses qui sont liées à la personne. On lui demande des fois son animal de compagnie. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme animal de compagnie la plupart du temps? On ne parle pas des chiens, des chats. On parle vraiment des villages. Qu'est-ce qu'on retrouve? Les coqs, les moutons, la chèvre. Donc ce sont ceux-là qui sont beaucoup plus sacrifiés. Chez les vaudous, Bénin, Togo, Ghana, avant de trancher la gorge du coq, on fait une sorte de prière, ok? Une sorte de prière pour accompagner les coqs, en fait, c'est comme une sorte de vœu que l'on fait. On dit exactement c'est pourquoi on a sacrifié les coqs et qu'est-ce qu'on attend du sang du coq, vous voyez? Et c'est une manière aussi de vraiment plus se connecter aux ancêtres. N'est pas juste trancher pour trancher. Dans certaines fêtes des récoltes, les coqs souvent blancs est sacrifié. Et il est sacrifié pourquoi? Pour demander la bénédiction des récoltes. Des fois aussi pour remercier les ancêtres ou les esprits parce qu'ils nous ont donné une très bonne récolte. Donc, vous allez voir que c'est des symboliques qu'on ne prend pas à la légère. Lors des mariages et des funérailles, on va sacrifier un coq comme ça pour demander la bénédiction sur le couple aux ancêtres ou pour un défunt, c'est une manière de lui ouvrir un chemin vers le monde de mort pour qu'il soit accueilli et qu'il vive en paix avec ses ancêtres. Alors dans certains moments des rites, on va, avant de tuer les coqs, on va passer les coqs sur le corps de la personne et puis on l'égorge. C'est une manière de... En fait, cette manière-là, c'est quand on passe les coqs sur le corps de la personne, c'est comme si les coqs enlevaient les impuretés, les malédictions sur la personne et quand on l'égorge, tout s'arrête là. Vous voyez un peu. Et souvent pour enlever les maladies, la malchance, la mort même qui te guette. D'autres personnes vont se dire, ah, j'ai rêvé que j'étais en train de mourir. Donc ils vont aller voir leur féticheur ou bien leur père spirituel qui est capable de faire ça. Et donc il va faire passer les coqs sur tout leur corps avant d'égorger les coqs. Une manière de mettre fin à la maladie, aux malédictions et aux mauvais sorts. Après le sacrifice du coq ou de la poule, la viande doit être consommée par tous ceux qui ont fait partie du rite. Alors Zozo Machine dit, moi, vous avez mangé ces coqs vous tous ensemble ou pas? Dites-nous un peu. Alors le fait de manger ça ensemble comme ça, c'est une manière de manger ce qui est béni. Donc de se bénir aussi soi-même et de partager, de communier avec les ancêtres qu'on sert. Des fois, dans certaines communautés africaines, le fait de trancher la gorge du coq, c'est une manière solennelle de faire un vœu, de ne pas mentir, de ne pas trahir autrui. Sinon, on va finir comme les coqs, la tête tranchée. Donc, vous vous liez par certains serments et tout, et vous vous promettez fidélité les uns les autres. Ça peut être dans le couple, dans une relation amicale, ça peut être dans le business. Et souvent, beaucoup de politiciens, de ce que j'ai entendu les rumeurs,
Ils font un peu ce genre de sacrifice pour dire, voilà la preuve, j'égorge ces coqs pour te dire que jamais je ne te trahirai, jamais je ne ferai du mal à ta personne, et si je l'ai fait, je vais mourir comme ces coqs. Mais bon, est-ce que beaucoup de gens aussi réalisent ça? Je sais pas. Alors pour clore, des fois, les coqs, il est tranché pour lier la personne à une obligation spirituelle ou soit la délier d'une obligation spirituelle. Donc ça dépend. Alors, oui, c'est bien beau de faire les retours aux cultures et histoires d'Afrique, mais il faut bien s'y renseigner, savoir. Tout symbolique qu'on met dans nos clips ou dans nos chansons ou tout ce qu'on veut représenter doit avoir un objectif bien précis. Est-ce que c'est juste pour chanter ou bien Zozo Magique Machine ou bien Zozo Machine nous montre qu'il est bien instruit, il demande, bon bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.